Écoutez bien, ma tante. Je suis désolée, mais je dois agir. Donnez-moi le bracelet, sinon je brise les récipients sur la table. Mais est-ce que t'es vraiment devenue folle ou quoi? Pas du tout. Je n'ai pas le choix, ma tante. Ah! C'est de la folie! Pourquoi tu fais ça? Sois un peu raisonnable, voyons! Arrête immédiatement! Savez-vous que je ne rate jamais ma cible avec un lance-pierre, ma tante? Quelqu'un peut m'aider? Au secours! Je suis en train d'être attaquée par une folle alliée! Tu veux réellement me tuer? Veux-tu arrêter maintenant? Je ne veux surtout pas mourir à cause de cette folle! Ah! Alaknanda! Qu'est-ce qui te prend d'agir ainsi envers notre tante pour un bracelet? Mais tout s'explique. En fait, pendant tout ce temps, vous étiez de mèche. Et moi qui pensais que tu valais mieux que ça. Gare à ce que tu pourrais dire. Docteur ne vous a rien fait, je vous préviens. Attendez. Je reprends mon lance-pierre. Alka! Tu te calmes. Sais-tu qu'elle m'a empêché de verser de l'eau dans la lampe l'autre fois? Par contre, vous, en fait, vous avez essayé de me berner en indiquant la bouteille d'eau. Admettez que vous êtes tout simplement mal intentionné. Alaknanda! Un peu de respect. Tu vaux bien mieux que ça. Mes vêtements! Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Tu n'as plus de vêtements maintenant, c'est dommage. Et si d'une quelconque manière, Vyas vient entendre ou à découvrir tout ça, je pourrais tout simplement lui expliquer que depuis tout ce temps, tu es de mèche avec la fille musulmane. Aussitôt qu'il saura ça, tu verras bien. Il va te chasser de la maison immédiatement. Alors, gare à ce que tu pourrais dire. Docteur, tu as entendu? Je me demande pourquoi ils sont si cruels. Non, Alka. Papa a un bon cœur, tu sais. Et malgré qu'il me haïsse ainsi, je peux te dire que c'est une personne bienveillante. Sois sûre, Alka. Papa va t'adorer et te considérer comme sa fille d'ici peu. Mais regarde ce qu'elle a fait de mes vêtements. Alka! Pauvre Alka. Peut-être que je peux lui offrir quelques vêtements. Alka, attends-moi ici. Donc c'est maintenant que tu rentres, Chahat? Je n'ai pas le choix, Neil. J'étais juste allée voir si Alka avait besoin de mon aide. Tu sais à quel point il peut être difficile pour elle de s'adapter. Et je ne sais pas pourquoi ma tante s'acharne sur elle. Ma tante et Alaknanda ne s'entendent pas. Mais est-ce que tu réalises que t'es responsable dans tout ça? Pourquoi as-tu rameuté les villageois et provoqué autant de problèmes? As-tu un peu pensé aux conséquences? Je l'ai promis à son défunt père juste avant sa mort. Je dois lui rendre justice. Mais du coup, pourquoi t'es pas venu me demander quoi faire? Il faut toujours que tu fasses tout à ta tête sans penser à ce que ça pourrait causer aux autres. Ou peut-être que ça t'est bien égal, non? Quel égoïste tu fais! Pourquoi est-ce que tu comptes? Monsieur Nilkant Batiani, préparez-vous bien à 5 punitions de ma part. Tu peux me hurler dessus. Ça ne changera vraiment rien à rien. Une chose est certaine, je t'aimerai toujours énormément, voire plus. Alors, as-tu apprécié mes 5 punitions? Allons, restons positifs maintenant. Malheureusement, tes câlins ne vont rien changer. Tu ne prends jamais tout ce que je te dis au sérieux. T'as juste changé le sujet. Neil! Je vais essayer d'arranger ça. Mais maintenant, Alaknanda a bien besoin de vêtements. Et dire qu'elle porte encore sur elle ses vêtements de mariage.
sais que ça lui ira. Alka? Mais tu fais quoi au juste? Mais je ne comprends pas, docteur. En fait, dans mon village, les fruits tombent très facilement si on sait bien viser. Mais ici, je crois que tout semble compliqué. Difficile de dire. Le contraire. Voici une robe pour toi. Vous me les offrez? Je crois qu'elles ressemblent à ces robes portées par les actrices dans les films. Merci. De rien. Je peux l'essayer maintenant? Va. Reste là. Comment oses-tu accepter et porter une robe que je ne t'ai pas offerte? Je sais bien, ma tante a déchiré tous tes vêtements. Mais tu sais que ces chiffons ne conviennent pas dans cet endroit. Car n'oublie pas que désormais tu n'es plus dans ton village. Tu le sais bien. Tu es ma future épouse, n'est-ce pas? Laisse-moi t'acheter des vêtements. Va. Rends-lui sa robe. Je suis libre de porter les vêtements Assez. que je veux, non? N'essaie surtout pas de me contredire. Sinon tu vas le regretter. Bon, allez. Donne ça. Non! Lâche ça! Je t'ai dit Donne de ça. lâcher! Lâche! Hey! Attends! Ma tante! Brûle-moi ça, Nilkant. Le vert est une couleur sacrée pour elle, mais pas pour moi. Et depuis quand couleur et religion sont-elles liées? Si le vert est exclusif à une seule religion, pourquoi est-il porté par des gens de différentes confessions? Tu sais que nous l'utilisons pour revêtir nos statues sacrées, hein? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi nos champs ont-ils la couleur verte? En fait, même le Gange présente une couleur verte dans certaines régions. C'est très clair. Pour moi, tout ce qu'il a dit est très sensé. Reprends ça. Et abstiens-toi de dire du mal du docteur Shahat. Sinon, je peux te dire, mon lance-pierre ne te ratera pas. Je te donne 6 bons mois pour devenir un mari exemplaire comme Monsieur Diani. Tu sais, lui, il prend très bien soin de sa femme. Neil, je pensais que tu étais fâché. Pourquoi as-tu sauvé mes vêtements du feu? T'as dit quoi déjà? Que je suis têtue et que je ne pense pas aux autres et aux conséquences de mes actes. C'est ce que tu penses? Que je suis une personne égoïste? Shahat. Shahat, pardonne-moi. Je ne tiens pas compte des choses stupides que j'ai dit à ton propos. Mais une chose est sûre, tu adores vraiment faire des scènes pour rien. Sérieux? Shahat, tu ne réalises pas à quel point ça me fait du mal quand les gens te manquent de respect. Shahat, tu pourras jamais changer leur cœur de pierre. Le fait est qu'ils ne se soucient pas de ta personne. Attends un peu, relax. Relax, relax. Assieds-toi, allez. Shahat, Maintenant, dis-moi un peu. Quel plat horrible veux-tu que je cuisine? J'ai pensé que de la purée d'aubergine ferait parfaitement l'affaire. t'as encore changé de sujet? Tu ne me prends jamais au sérieux. Non, j'ai pas envie de manger. J'ai pas faim. Je vais dehors, moi. Ça va me calmer un peu.
juste ciel. Mais comment dois-je m'y prendre? Tout ce que je fais se retourne toujours contre moi. Chahat? Chahat, je t'ai apporté un petit panier d'œufs brouillés. Est-ce que t'en veux? Chahat? Chahat? C'est quoi tout ça, Chahat? Neil, j'ai juste mis un peu de lumière. Pardonne-moi. Je sais que je te complique beaucoup la vie. Écoute, je te promets que je ne te causerai plus jamais de problème. Et tu t'énerves toujours quand tu ne supportes pas que je me fasse continuellement insulter par tout le monde. Je me sens stupide. Je dois absolument arrêter de me quereller avec tous ces gens. La vérité, c'est qu'avoir un mari aimant comme toi, c'est le rêve de toutes les femmes. Pourras-tu me pardonner? Est-ce que tu réalises que c'est notre première Saint-Valentin après le mariage? Cessons les disputes. Et donc, pour bien me rattraper, j'exaucerai tes souhaits les plus fous, allez. Pardonne-moi. Tu n'es plus fâché, tu le promets? तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे किया रे जो भी तूने कैसे किया रे जिया को Je t'aime. Tu le penses vraiment? Mais je t'aime aussi. समझ के भी ना समझ मैं सकूं सवेरों का मेरे तू सूरज लागे तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे अपना बना ले पिया अपना बना ले पिया अपना बना ले मुझे अपना बना ले पिया Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'ils font? Mais pourquoi ressentent-ils le besoin de faire ces choses qui rappellent leur relation contre nature? Restez calme, père. À chaque fois qu'ils vont à l'encontre de nos bonnes manières pour célébrer leur amour insensé, je me ferai un devoir d'intervenir. Alec? Oui. Désolé, Dr. Chahat, je n'ai pas eu le choix. Toutes les lampes auraient pu s'éteindre.
Mais dis donc, d'où peut-elle bien venir, celle-là? Non mais c'est pas vrai, c'est qui nous a aspergé d'eau? C'est moi qui lui ai ordonné de le faire. Papa? Pourquoi ne cessez-vous jamais de la profaner? C'est encore ma maison. Combien de fois devrais-je encore purifier cette maison? À chaque fois, c'est elle la fautive. Donc si vous voulez encore continuer à faire vos pratiques impures, faites-les très loin de moi et très loin de ma propriété. Mais ta maison est déjà impure, monsieur Vias. Et n'oublie pas qu'il s'agit aussi de ma maison. Et sache également que c'est la maison de ma femme. T'as vu ça? Même si tu continues toujours à l'insulter, elle essaie encore de m'empêcher de me disputer avec toi. Hein, monsieur Vias? Ses qualités t'ont bien plu, n'est-ce pas? Chahat a vraiment été comme une fille pour toi. Mais lorsque t'as découvert que la religion de Chahat diffère de la tienne, tu as rompu les liens d'un seul coup. On dirait bien que vous avez commis une très grosse erreur, monsieur Vias. Je ne m'attendais pas à entendre ça de ta part. On dirait bien que le caractère de ta femme déteint sur toi. Allons-y, Alec. Doucement, père. Neil, un peu de respect. Tu n'aurais pas dû traiter papa ainsi. Pourquoi? Il l'a bien cherché, Chahat. Nos aînés peuvent parfaitement faire des erreurs, tu sais. Tu le sais très bien. Et ils doivent comprendre ça. Docteur Chahat, mais pourquoi se dispute-t-il tout le temps avec son père? Alka, tu sais, la vie entre deux personnes qui s'aiment fort, ce n'est pas toujours bien rose. Ce n'est pas grave. Eh bien, allons dormir. Il se fait très tard. Papa, je sais que vous ne me haïssez pas réellement, mais vous haïssez ma religion. J'espère que cela n'aura pas d'impact sur ma relation avec Neil, sinon ça risque d'être difficile. En fait, j'aimerais demander au docteur... Pourquoi est-ce que ces lampes sont toujours allumées? C'est parce que le docteur Chahat et Monsieur Neil sont vraiment amoureux l'un de l'autre. Et le Tout-Puissant bénit toujours ceux qui sont amoureux, non? Alors pourquoi cherchez-vous à faire obstacle à l'amour? Cette fille d'une autre religion a séduit Nilkant et elle l'a poussé à l'épouser. Pourquoi parlez-vous de religion, tante Cruella? Ben dis donc, cette fille ne sait pas tenir sa langue. Ça ne sert à rien de lui parler. Viens avec moi, petite insolente. Mon père me tenait la main lorsque j'apprenais à marcher quand j'étais toute petite. Maintenant que j'ai grandi, je n'ai plus besoin qu'on me tienne la main. T'es plus romantique que d'habitude aujourd'hui. Je vois. Maintenant, je comprends. En fait, tu as préparé tout ceci parce que c'est la Saint-Valentin. Viens ici. Approche-toi, assieds-toi. T'as raison, Séchuan. Il y a une autre bonne nouvelle que je veux te partager. En fait, j'ai réussi à trouver un acheteur. Il s'intéresse au terrain à Pipli. Nous avons rendez-vous aujourd'hui. Une fois que l'affaire est conclue et qu'on a l'argent entre les mains, on aura de quoi acheter les injections pour le traitement de Monsieur Vias. Et tout ira mieux. Tout ce que je peux faire, c'est être un bon fils pour lui, non? Je sais qu'à l'heure actuelle, il est plutôt remonté entre nous deux. C'est pourquoi il nous donne le traitement du silence. Chahat, je ne supporte pas de le voir dans un fauteuil roulant. C'est trop dur. S'il apprend que son père feint d'être paralysé,
il aura le cœur complètement brisé. Chahat, Chahat, tu disais qu'on devait travailler dur pour gagner l'argent qu'il nous faut. Mais on ne peut pas faire autant d'argent en si peu de temps. C'est pour cette raison que je vais devoir vendre ce terrain. Enfin bref, je vais aller me préparer vite fait et partir à mon rendez-vous. Et toi, prends ton petit déjeuner. J'ai cuisiné quelque chose de spécial pour toi. D'accord. Maman, je fais quoi maintenant? Vendre ces terres pour soigner un mal qui n'existe pas n'est pas correct. Et, comme tu le sais bien, dans rien que quelques mois, Alaknanda sera en âge légal d'épouser Alec. Et il faut que j'empêche cela. À sa majorité, quand Elka rentrera chez elle, ce terrain légué par son père sera un atout pour elle. Et je sais parfaitement que papa n'est pas paralysé comme il le prétend. De ce fait, je ne peux pas laisser Neil vendre ce terrain. Ce serait une erreur. Oh là là, encore du riz. Kodambari, tu pourrais cuisiner autre chose pour changer. Tu devrais le faire toi-même. C'est vrai, oncle Jamou. Elle pourrait vous préparer des pains plats? Ce serait pas mal, n'est-ce pas? Oh, ma parole. Que regardez-vous, ma tante? Ce sont mes habits. Pourquoi portes-tu mes vêtements? Tu oses toucher à mes affaires? Change-toi! Pourquoi cela vous surprend-il autant, tante Cruella? Voyons, nous sommes une famille. Ce qui est à vous est à moi. Oui, c'est pas faux. Je suis d'accord avec elle. Mais tu plaisantes. Ne te mêle pas de ça. Allez, enlève ce sari. Pourquoi est-ce que vous criez toujours comme ça? Il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Ils vont fuir à vous entendre crier. Salut! C'est vous, Dr. Chahat? Vous voulez entrer? Alka, Dr. Chahat, je prépare le petit déjeuner. Vous devriez vous joindre à nous. Alka! Allez, entrez! En fait, je suis ici pour parler à papa. Tu devrais aller te changer. Nous ne portons pas les vêtements des autres dans cette maison. Dis-moi, qu'est-ce que tu viens mendier aujourd'hui, hein? Je suis là pour vous supplier de ne pas priver Alka de ses biens. Neil est sur le point de vendre le terrain de Monsieur Narpat pour qu'il puisse vous acheter vos injections. Et Alka ne possède rien d'autre que ce morceau de terrain. C'est le seul atout qu'elle possède. Je sais bien que vous me détestez. Cependant, pourquoi Alka devrait-elle en faire les frais? Vous feignez d'être paralysé en espérant que ça poussera Neil à me quitter. S'il vous plaît, ne punissez pas Alka pour cela. Chahat. Chahat, qu'est-ce que tu fais ici? Nilkanta, comment peux-tu être marié à une femme aussi insensible? Elle n'en a rien à faire de l'état de papa. Elle préfère qu'il reste comme ça que de vendre le terrain d'Alka pour payer son traitement. Je t'en prie, arrête. Écoute, je connais Chahat par cœur, et elle ne dirait jamais une chose pareille. Et même si Chahat avait dit cela, c'est parce qu'elle se soucie d'Alaknanda. Parce qu'elle la considère comme sa petite sœur. Et Chahat, tu ne devrais pas t'inquiéter. Je ne vendrai pas le terrain d'Alaknanda sans son consentement. Dès que nous aurons amassé assez d'argent, nous achèterons à Alaknanda un autre morceau de terre. Et je t'en fais la promesse, Chahat. Monsieur Nilkant! Après le docteur Chahat, vous êtes celui en qui j'ai le plus confiance dans cette famille. Il se trouve que j'ai déjà perdu mon père. Donc je n'hésiterai pas une seule seconde à vendre mes terres pour celui qui est comme un deuxième père.
Alka! Merci mille fois, Alaknanda. Je te serai éternellement redevable pour ce geste si généreux. Alaknanda, je te promets que quelles que soient les difficultés que tu puisses rencontrer au cours de ta vie, moi, Nilkant, je serai toujours à tes côtés pour te protéger. Chahat, t'as entendu ça? Alaknanda a donné son accord pour vendre le terrain. Chahat, on aura de l'argent nécessaire pour payer le traitement de Monsieur Vyas. Et bientôt, il sera capable de remarcher, Chahat. Merci. Merci. Allons-y. Oui, père. Hé! Qu'est-ce que tu fais encore debout ici? Allez, à la cuisine! Sacré toupet! Ma parole! Je n'arrive pas à croire ce qui se passe. Alka est sur le point de perdre son terrain à cause d'une fausse maladie. Quel qu'en soit le coup. Je ne permettrai jamais cela. Ma petite Kripa, hein? Tu es de bonne humeur aujourd'hui, hein? Tu es en train de grandir trop vite. Tu sais quoi, ma puce? Ta mère n'arrêtait pas de me donner des ordres tout le temps. Mais moi, je ne ferai pas la même chose avec toi. Mais je te demanderai gentiment de faire les corvées, hein? Augmentation des cas d'enlèvement d'enfants de moins de 5 ans à Dev Prayag. Ma parole, il n'épargne même plus les enfants de nos jours. Je vais te poser ici. Tu sais quoi, ma chérie? Je ne suis plus aussi jeune. Je ne peux pas faire les corvées à moi toute seule. Oh non, j'ai oublié le lait sur le feu dans la cuisine. Je vais aller éteindre le feu, puis je jouerai avec toi, hein? Repose-toi entre-temps. Tu es de très bonne humeur aujourd'hui, hein? Ah. Mais où est Kripa? Kripa? Kripa est toute seule. Godambari! Godambari! Qui est cette femme? Serait-elle une kidnappeuse? Hey! 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 Reviens! Godambari! Oui, Vyas? Quelqu'un vient juste d'enlever ma petite fille Kripa! Vyas! Hé, oh, Alec! Hé, Alec! Viens ici tout de suite! Alec! Comment te dire? Une femme a enlevé la petite Kripa! Vyas a couru après elle! Hé, arrêtez! Où est-ce que vous emmenez ma petite fille Kripa? Arrêtez-la!
Kripa! Vias! Hé! Arrête! Arrête! Donne le bébé. Crie pas. Qui es-tu? Et où est-ce que tu vas avec ce bébé? T'enlèves des enfants innocents pour de l'argent? T'as pas honte? Je vais te dénoncer à la police pour ce que t'as fait. Allez, montre ton visage. C'est Chahat. Oh, c'est pas vrai. Jarad, mais... T'as enlevé Kripa, mais pourquoi? Ah, Kripa doit faire son vaccin contre la polio. Je l'ai prise car c'est le dernier jour pour le faire. Et le centre de vaccination ferme ses portes dans une demi-heure. En fait, je suis vraiment heureuse de voir que vous vous souciez tous autant pour Kripa. Et surtout son grand-père. Il a bien vite retrouvé l'usage de ses jambes en cherchant à sauver sa petite fille. Neil, tu as vu ça? Tu as vu comme ton père a couru pour empêcher que sa petite fille soit enlevée? Vias, c'est incroyable. C'est un vrai miracle. Mais comment est-ce possible? Jusqu'à hier, tu ne pouvais pas marcher ni te mettre debout. Et aujourd'hui, tu as pu courir jusqu'ici. Pourquoi cela vous surprend autant? Au cours des derniers jours, j'ai broyé et mis de la vitamine B12 dans le lait de papa. Et cela a dû l'aider à guérir ses nerfs, car aujourd'hui, papa a couru comme une gazelle pour sauver sa petite fille. Papa, le fait de te voir debout ici sur tes pieds, tu ne peux pas imaginer à quel point je suis heureux de te voir comme ça. Monsieur Vias, est-ce que tu reconnais au moins que tu as été guéri à cause de Chahat? Monsieur Vias, pardonne-lui s'il te plaît. Ne laisse pas la religion nous diviser. Neil, écoute, laisse tomber. N'essaie pas de faire pression sur lui, parce que je suis convaincue que papa finira bien par nous pardonner un jour. En fait, je suis juste très heureuse que papa puisse remarcher à nouveau. Et maintenant qu'il va mieux, tu n'as plus besoin d'acheter ses injections pour lui. Et donc, tu n'as plus besoin de vendre le terrain d'Alka. Ce terrain lui appartient. Et je ne pense pas que nous devrions le vendre. Chahat, tu ne peux pas imaginer à quel point je me sens soulagé d'entendre cela. Chahat, tu as parfaitement raison. Ce terrain est le sien et pas le nôtre. Je vais faire modifier les titres de propriété du terrain et transférer le terrain à nouveau au nom d'Alaknanda. Hé, crie pas. Viens ici, ma puce. Tu mérites des remerciements aussi. Viens ici. Allez, viens là. Tu sais quoi, aujourd'hui, ton oncle va t'emmener au centre de polio pour faire ton vaccin. Oui, Neil. Je vais t'y accompagner. Oui, c'est d'accord. Allons-y. Monsieur Vias, je reviens. Eh ben, dis donc.
Qui sait si on t'acceptera comme une des nôtres un jour? Toutefois, je dois admettre que tu as bien su jouer tes cartes. Quel moyen incroyable tu as trouvé pour humilier Vyas devant son fils et devant toute la famille. Tu as Tante. encore une fois trahi ma confiance. Si c'est une faute de ma part, je sais que le Tout-Puissant me pardonnera. Mais je me suis assurée de ne pas vous humilier devant votre fils. Autrement, je ne lui aurais jamais laissé croire que j'ajoutais des pilules de vitamine B12 dans votre lait. Papa, je ne voulais pas que Neil ait à vendre le terrain qui revient de droit à Alaknanda. Chad tient beaucoup à cette paysanne, n'est-ce pas, ma tante? Vous allez voir. Je vais utiliser cette stupide paysanne pour semer la zizanie entre Nilkant et Chad. Tada! Chahat? T'étais pas supposé être à l'hôpital, mais qu'est-ce que tu fais avec tous ces cadeaux? Aujourd'hui, j'ai reçu mon tout premier salaire. Le jour de la Saint-Valentin. Alors j'ai acheté quelques cadeaux pour tout le monde. Approche, approche, viens là. C'est quoi? Assieds-toi ici. Je sais parfaitement ce que tu vas dire. Tu vas sans doute me dire que tout le monde est bien trop fâché pour les accepter. Neil, je suis absolument sûre que le jour viendra où tout le monde nous pardonnera enfin. Donc, j'ai acheté des cadeaux pour tout le monde. Tiens, regarde. Ça, ce cadeau, c'est pour oncle Jamuna. Eh ben dis donc, c'est très beau. C'est pour oncle, super, très joli. Et ça, c'est le châle que j'ai pris pour papa. Il est magnifique, Chahat. Je suis certaine que papa va aimer. Et ceci est un sari pour ma tante. C'est beau, n'est-ce pas? Ah oui! Et Neil, il y a un énorme cadeau. C'est là dehors. Pour quelqu'un qui m'est très spécial. T'as au moins fini par admettre que je suis quelqu'un de spécial pour toi. Attends! Mais où vas-tu? Attends, je vais chercher ton cadeau. Chahat, fais attention. C'est un très gros cadeau. C'est quoi, un réfrigérateur? Une télé? Chahat, j'espère que tu ne m'as rien acheté de cher. Écoute, je ne veux pas que tu dépenses une fortune sur Non, moi. mon cœur. Vas-y, ouvre-le. C'est quoi ça? Comme je te l'ai dit, c'est un cadeau, quelqu'un de très spécial. Je suis navrée. Ce n'est pas toi. Et c'est qui cette personne qui est plus spéciale que moi? Idiot. Golou. Pour moi, Golou est vraiment spécial. Et c'est pour cette raison que j'ai pris ce berceau pour elle. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais m'aider à assembler tout ça? Allez. C'est chouane. Comment tu peux être aussi génial? Ah, comme je suis chanceux d'avoir une femme comme toi. Aussi chouette que toi. C'est trop marrant. Allez, aide-moi à mettre tout ça en place. Oui, parfait. Écoute, Chahat, je pense que nous devrions mettre un clou de ce côté. Tu me passes le marteau? Il doit sûrement être dehors. D'accord. Voilà.
Qui peut être dans la chambre d'Alec à une heure pareille? Ma parole! Qui? Alec aurait-il appelé Alka dans sa chambre? Si cet imbécile d'Alec se comporte mal envers cette pauvre Alaknanda, je jure que je ne l'épargnerai pas! Peu importe ce que je dois faire, je ne permettrai jamais à Alec de lui faire quoi que ce soit de mal! Neil! 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 Chad? Neil, viens vite, s'il te plaît! Qu'est-ce qu'il y a? Neil! Neil! Qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'Alaknanda est dans la chambre d'Alec. Neil, ce n'est pas une bonne chose. Neil, on doit protéger Alka. Tu sais parfaitement quel genre d'homme est Alec. Et si jamais il faisait du mal à Alka, Neil, je t'en prie! Attends, non, Chad. Mais qu'est-ce que tu fais? Écoute, Chad, je connais Alec. Tu interprètes mal la Mais situation. non, Neil, je sais parfaitement ce que je te dis. Je sais bien de quoi il est capable. Si ce n'est pas Alko, qui ça pourrait être? Je n'ai pas le droit d'y entrer. Toi, tu peux y aller. Neil, je t'en prie. Chad, Neil, d'accord. dépêche-toi vite. Chad. Oh, Neil, vas-y. Oui, je vais y Vite, aller. dépêche-toi. Alec! Alec, ouvre-moi, s'il te plaît. Neil Kant. Qu'y a-t-il? Pourquoi cognes-tu sur la porte de la chambre d'Alec? Monsieur Vyas, Chad m'a dit qu'elle a vu Alaknanda entrer dans la chambre d'Alec. Jusqu'à ce qu'il se soit officiellement marié, elle est sous notre responsabilité, monsieur Vyas. Et je ne veux pas que qui que ce soit essaie de profiter d'elle. Alec! Ouvre! Alec! Oh, Tout-Puissant, faites qu'il n'arrive rien de mal à Alka. Elle est comme une petite sœur pour moi. Je vous en prie, veuillez préserver sa dignité, je vous en prie. Docteur? Que faites-vous? Oh, c'est toi! Alka, est-ce que ça va? Dis-moi qu'Alec ne t'a fait aucun mal. Écoute, Alka, écoute-moi attentivement. Ne laisse jamais quiconque te pousser à faire quelque chose de mal, quelles que soient les difficultés. Je serai toujours là. Non, Docteur Shahad, je n'étais pas dans la chambre d'Alec. Je n'avais pas sommeil, alors je suis sortie faire un tour. Mais sinon, j'étais dans ma chambre. Donc, tu n'étais pas dans sa chambre? Non? Alors, qui pouvait bien être dans la chambre d'Alec à cette heure? Naveli? Qu'est-ce que tu fais à l'intérieur? Eh bien, en fait, Neil, je suis rentrée un peu plus tôt. En vérité, je voulais juste voir comment elle est la petite Kripa. C'est pourquoi je suis ici. Je sais que je ne suis pas encore officiellement sa mère, mais je suis très attachée à elle comme une mère à sa fille. Oh, ma parole. Heureusement que j'ai pu traverser la fenêtre à temps. Naveli, je crois que ce serait mieux que tu sois comme une tante pour Kripa. Mets de côté cette idée d'épouser Alec. Mais mon oncle, pourquoi devrais-je le faire? Maman m'a dit que mon mariage avec Alec a déjà été finalisé. Je pense que le rêve de ta mère ne va pas se réaliser. Car il semblerait que les intérêts de nos ennemis soient beaucoup plus importants que les nôtres. Cette chère Shahad a réussi à finaliser l'union d'Alec avec une villageoise. Alec va se marier? Et cette Shahad? De quel droit Shahad se permet-elle de prendre des décisions au nom d'Alec et moi? Il s'agit de ma vie, ce n'est pas une plaisanterie. D'abord, on me demande d'épouser Alec et d'être la mère de Kripa, puis vont conclure son mariage avec une autre? Naveli, écoute, j'ai bien réfléchi avant de prendre cette décision. Et quand je donne ma parole à quelqu'un, je ne reviens jamais dessus. Pour qui vous prenez-vous pour décider de ma vie à ma place? Cette villageoise, qui est-elle exactement? Et d'où sort-elle subitement?
Ça ne se passera pas comme ça, croyez-moi. Je ne l'épargnerai pas. Non, Naveli, il y a une explication. Laisse-moi t'expliquer. Non, Neil, je ne veux rien entendre. Naveli!